ça fait Noël et les marchés sont en train d'augmenter. Quel cadeau de Noël! Alors, dans cet épisode, on va voir si cette augmentation des marchés est soutenable ou si on va continuer avec les prix plus bas. Alors, on commence. Premièrement, c'est très important de se rendre compte que tout ce qui s'y passe dans le marché financier depuis la crise des Covid est déterminé par l'action de la Fed. Alors, il y a 2 semaines qu'il y avait un événement très important, le chairman Jerome Powell de la Fed, de la Central Bank américaine, a fait une conférence où il a dit comment est-ce qu'on va continuer avec la politique des finances. Pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'il faut savoir que depuis la crise de Covid, toute cette hausse qui s'est développée, toute cette tendance des prix qui ont seulement augmenté, c'était seulement ou plutôt parce que la banque centrale ou toutes les banques centrales au monde des pays développés ont fait la décision d'emprunter beaucoup d'argent. Et c'est très clair et très facile qu'il y a plus d'argent dans une économie, les prix, il faut augmenter. Alors, tout le monde se prégunte, tout le monde se demande maintenant la question, comment est-ce qu'il va continuer? Parce que ça, c'est la chose plus importante. Les banques centrales sont venues les déterminants plus importants pour les marchés financiers. Et ils ont dit qu'ils vont réduire la liquidité qu'ils sont empruntés. Ça veut dire qu'ils empruntent moins d'argent. Et depuis dès mars de 2022, ils vont arrêter d'emprunter d'argent et ils vont augmenter l'intérêt. Alors, ce sont des nouvelles très négatives pour les marchés financiers. Et c'est très important maintenant, ici, on peut voir comment l'effet d'essai sur l'économie, surtout cet effet est négatif. Et ici, on peut voir que les intérêts vont augmenter. Et c'est sûr, quand tu as plus des bénéfices, quand tu as plus des profits sur les government bonds, plus de capital va en Amérique, aux États-Unis. Alors c'est très facile, les intérêts plus hauts, ça veut dire que les prix pour toutes les actions et surtout les crypto-monnaies aussi doivent baisser parce qu'il y a cette corrélation négative entre les intérêts et les prix de tous les produits financiers. Alors ici, on peut aussi voir que l'inflation est en train d'augmenter, c'est surtout parce qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent. Il y a aussi beaucoup des effets comme le problème avec le supply chain qu'il y a dans le monde aujourd'hui qui fait beaucoup de pression sur les prix. Alors les prix, il faut qu'ils augmentent. Et la Banque centrale américaine a aussi dit qu'ils vont avoir 2 choses pour déterminer ce qu'ils font. Et c'est numéro 1, l'inflation, et numéro 2, combien de personnes ont du travail. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé travail, alors on ne peut pas attendre qu'ils vont continuer avec emprunter d'argent. Ça veut dire qu'il faut très bien faire attention à ce qui se passe au marché financier. Ici, on peut aussi voir
que tout le monde a fait des profits énormes dans les dernières années. Ça veut dire que ça fait un peu n'importe quoi. Où est-ce que tu as investi dans les dernières années? Tu as toujours fait des profits. Mais c'est un environnement très dangereux parce que maintenant tout le monde pense qu'il est un investisseur très intelligent, très bien. Il pense que j'avais beaucoup de succès dans l'année dernière, alors je suis un génie, mais ce n'est pas du tout le cas. Tu as probablement fait beaucoup d'argent parce que c'était l'environnement et tout le monde a fait beaucoup d'argent. Ici, tu peux voir que le Brent crude était l'investissement meilleur qu'il y avait, mais après, on a déjà les US Equity, alors les actions. Ce que je veux dire avec ces graphes-là est qu'il faut faire attention maintenant parce que les profits énormes des années dernières ont été parce qu'on a emprunté beaucoup d'argent et maintenant on est en train d'arrêter d'emprunter ou on emprunte moins. Alors, les attentes pour le futur sont aussi bien qu'au passé. Ici, on voit aussi que tout de même, ces nouvelles négatives ou ces nouvelles un peu controverses des banques financières, des banques centrales, les marchés, ils ont commencé ou ils ont continué à augmenter. Ça veut dire que tout le monde pense qu'il y a seulement une direction, ça veut dire augmenter. Et toujours, quand tout le monde pense une chose, il faut faire beaucoup d'attention. Je ne dis pas que cet marché fort a terminé. Je ne dis pas que maintenant on reverse. Ça, je ne dis pas. Je dis qu'il faut faire attention parce que la déterminante plus importante dépassée, c'est à changer. Et quand le fact s'échange, il faut aussi changer d'opinion. Ici, on peut aussi voir une chose qui met dans des sauts ici, parce que tu peux voir que toujours qu'il y avait un dip, alors toujours quand il y avait une petite ponce et les prix ont un peu baissé, il y avait toujours beaucoup de monde qui a compris. Alors, tout bassement des prix était une opportunité pour acheter plus des actions. Alors, dans la semaine dernière, il y avait 30 milliards plus de capital qui étaient invertis parce qu'on avait une correction petite. Mais c'est tout à fait, c'est aussi une tentative très dangereuse parce que tout le monde pense que quand il y a une correction petite, tout ce qu'il faut faire est investir, réacheter, invertir plus d'argent. Mais il y aura un temps où l'environnement se change, la direction se change, alors tu peux perdre beaucoup d'argent. Et parce que ce que je veux dire avec cet épisode est que maintenant c'est le temps de faire beaucoup d'attention. Maintenant, ce n'est pas le temps pour faire des spéculations. Maintenant, c'est le temps pour diversifier. Maintenant, aucune personne a une idée très forte, une opinion très forte, ce qui se passera, ce qui va passer. Alors, si on voit tous les investisseurs comme très avec beaucoup de succès, ce qu'ils font maintenant, ils sont très bien diversifiés. Avant, il y a 2 ans, ils ont acheté beaucoup des actions, des technologies pour avoir alpha dans le portfolio. Mais maintenant, ils sont très bien diversifiés parce que personne ne sait ce qui va passer. Et ça, c'est le plus important. Quand tu investis et tu es investisseur, le plus important doit être « je ne veux pas perdre l'argent ». Et quand est-ce que tu as fait sûr que tu ne perds pas, tu peux penser comment est-ce que je peux gagner plus. Mais le plus important, c'est toujours ne pas perdre. Alors,
tout de même, je veux te donner des possibilités pour faire un peu plus des profits, mais ce que je veux dire, il faut faire beaucoup attention. Alors, la Chine peut être une opportunité très bien parce qu'il y avait une correction forte en Chine et toujours quand il y a une correction, ça peut être une possibilité, surtout quand la correction était tellement forte qu'en Chine. Et quand tu es un investisseur, tu dois toujours penser un peu l'inverse que tout le monde fait. Alors, tout le monde veut sortir de la Chine en termes des investissements. Alors, ça peut être très intéressant pour nous d'investir dans la Chine. Et le même avec le ETF, les investissements de Travel and Leisure. Alors, si tu penses que maintenant, avec Covid et tout ça, cette entreprise qui fait des touristes ont perdu beaucoup, ça peut être une alternative ou une opportunité bien maintenant pour faire plus de profit. Maintenant, un blanc sur le crypto-monnaie. Il faut dire que aussi les crypto-monnaies ont fait un peu de profit dans les dernières semaines, mais je veux dire une chose qui est très importante parce que je lis beaucoup en Twitter et dans les réseaux sociaux que tout le monde pense que les crypto-monnaies ne sont pas connectées avec les marchés financiers. Il y a beaucoup de gens qui pensent pour diversifier, il faut acheter crypto-monnaies. Mais ce qu'il faut savoir, que les crypto-monnaies sont des assets avec beaucoup de risques. Ça veut dire que toujours, quand il y a une ambiance de risque off, quand les investisseurs veulent avoir moins de risques, ils vendent toujours les crypto-monnaies. Alors, toujours quand les actions perdent, les crypto-monnaies perdent aussi, mais plus fort. Alors, quand tout est en train d'augmenter, comme dans les dernières 2 années, c'était une idée très bien, une idée très bonne, acheter crypto-monnaie parce que quand on sait qu'on a un environnement avec les prix qui augmentent, les crypto-monnaies vont augmenter plus. Mais maintenant, quand on est un environnement qu'il faut faire beaucoup attention, ça peut dire que les crypto-monnaies vont perdre plus. Et ici, on peut voir aussi que c'est une question très bien s'il faut être plus dans Bitcoin ou dans les altcoins. Et on voit une chose très intéressante dans les derniers temps. On voit que quand les crypto-monnaies perdent, quand les crypto-monnaies sont en train de baisser, Bitcoin ne baisse pas moins fort que les altcoins. Mais quand les crypto-monnaies sont en train d'augmenter, les altcoins augmentent plus que Bitcoin. Alors, ça peut être une idée d'acheter plus de altcoins parce qu'on a un risque pareil, mais on a plus de possibilités, plus d'opportunités pour gagner. Et ici, on peut voir que dans le défi, Terra Luna a fait des rendus, des profits énormes. Je suis très heureux d'avoir Terra Luna dans mon portefeuille. Je fais beaucoup d'argent avec Terra Luna et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de développement dans cette crypto-monnaie. Il y a beaucoup des applications sur le DeFi qui sont en train de commencer à donner valeur à cette crypto-monnaie. Alors, si tu ne connais pas Terra Luna, il faut que tu fasses un peu de recherche. C'est un projet très intéressant, le même pour Avalanche. Et ici, on peut aussi voir ce que je voulais dire avant, que c'est maintenant un peu le moment pour faire attention. Tu peux voir le Fear and Greed Index a déjà augmenté à 40 et avant, c'était comment à vente. Alors, il y a encore beaucoup d'espoir dans le marché. Mais pour le marché de faire une direction grande en termes d'augmenter, on a besoin d'un sentiment négatif parce que toujours l'opposite, le contraire que tout le monde attend arrive. Alors maintenant,
il y a encore beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin va augmenter à 100 000. Mais quand tout le monde le attend, ça ne peut pas arriver. Alors, il y a encore optimisme. Ce que je veux voir, et dans ce moment-là, je veux commencer à acheter Bitcoin de nouveau ou des crypto-monnaies, ce que je veux voir est un sentiment plus pessimiste. Je veux voir que tout le monde pense que maintenant ça va baisser. Et quand tout le monde pense ça, moi je veux commencer à acheter de nouveau. Et ici, on a un peu les détails. Alors, si tu veux, il faut que tu saches, on fait beaucoup de recherches. On a une équipe qui fait tout le macro et micro-analysis. Ici, on peut voir qui est en train de vendre et acheter Bitcoin maintenant. Et on voit que ce sont surtout les personnes comme paper hands, ça veut dire les personnes qui ne sont pas dans les marchés pour beaucoup de temps, qui sont en train de vendre maintenant. Et les gens qui ont diamond hand, alors qui sont déjà investis pour plus de temps, ils ne sont pas en train de vendre Bitcoin maintenant. Et ici, on peut voir que avec les options, le marché des options est très important. Il peut te donner beaucoup de détails de la situation dans le marché. Mais maintenant, on peut voir que les probabilités pour avoir plus de volatilité dans le futur sont en train d'augmenter. Ça veut dire que ça peut être que bientôt on va avoir des mouvements spectaculaires, des mouvements grands. Et pour terminer, je veux te dire une chose de plus, que tu dois faire attention dans lequel altcoin tu investis. Parce que, comme tu peux voir ici, que le altcoin de 2013 ne sont pas du tout le même altcoin de 2017. Et les altcoins de 2017 ne sont pas du tout le même altcoin que les altcoins de 2021 ou le altcoin de 2019 et le altcoin qu'on a maintenant. Ce que je veux dire avec ça est que avec les crypto-monnaies les plus grands comme Bitcoin et Ethereum, tu as les probabilités les plus élevées que tu ne vas pas perdre. Avec les altcoins, tu as la possibilité de perdre tout parce que, comme on peut voir dans le cycle du passé, il y a la probabilité que le altcoin disparaisse. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire avec cet épisode. Pour résumer, maintenant, ce n'est pas le temps pour faire des bêtes spéculatives. Maintenant, ce n'est pas le temps pour investir beaucoup d'argent dans une asset. Maintenant, c'est le temps pour diversifier. Maintenant, c'est le temps pour ne pas perdre parce que personne ne sait ce qui passera dans le futur.